Le constructeur de graphiques interactif offre une interface simple d'utilisation pour la création et la personnalisation de vos graphiques. Donc, nous allons prendre un exemple ici. On va commencer par la fonction xocube. Donc pour accéder au constructeur de graphiques, il vous suffit juste de faire un clic droit sur l'expression et vous aurez le menu contextuel qui va apparaître qui va vous permettre de choisir graphique, constructeur de graphiques. Un panneau de commande apparaîtra alors sur la droite, sur la droite de Maple, qui va vous permettre de choisir premièrement le type de graphique que vous voulez faire. Donc ici nous allons prendre graphique en 2D et nous avons déjà automatiquement une prévisualisation de ce que vous allez avoir pour la fonction xocube. Si je modifie directement avec les options ici, je vais avoir une actualisation sur mon graphique. Je peux par exemple modifier le style de mon graphique, je peux modifier le symbole si je choisis d'utiliser des points. Si je choisis d'utiliser la ligne, je peux également modifier l'épaisseur de cette ligne pour avoir directement mon actualisation qui se fait sur cette partie-là. Je peux également changer le système de coordonnées et ainsi de suite jusqu'à ce que votre graphique soit exactement comme vous le souhaitez. Pour ensuite faire disparaître ce panneau de commande, je peux tout simplement cliquer sur ma feuille Maple et je peux continuer à faire mon travail. Prenons ensuite un deuxième exemple, cette fois pour faire un graphique en 3D. Donc de la même manière, je vais faire un clic droit sur mon expression, je choisis graphique, constructeur de graphique. Le panneau va ensuite apparaître sur la droite comme toujours et je peux cette fois choisir un graphique en 3D. Et j'ai automatiquement le résultat qui s'affiche donc dans mon environnement Maple. Je peux modifier le grillage, donc je peux aller de -5 cette fois-ci à 5 par exemple. Je peux modifier le style. Je peux modifier donc le style de ma surface. Je peux choisir de prendre un autre type de plot, donc ici un contour plot, mais je peux également décider, si je le souhaite, de modifier ce graphique en 3D et de choisir autre chose. Donc par exemple, on peut prendre un contour plot en 2 dimensions et Maple va automatiquement actualiser sans que j'ai besoin de refaire mon clic droit, sans que j'ai besoin de lui renseigner ce que je veux faire. Et si vous êtes satisfait de votre graphique, vous pouvez tout simplement vous arrêter là une nouvelle fois en cliquant dans votre feuille Maple. Si je veux revenir dedans, je clique sur mon graphique et je vais avoir mon panneau de commande qui va revenir sur la droite. Vous pouvez également avoir accès à la commande qui permet de faire ce type de graphique. Donc par exemple, si je demande d'afficher la commande, je l'ai directement ici, donc plots, contour plot de x carré plus y carré pour un x qui va de -10 à 10 et un y qui va de -10 à 10. Ainsi de suite, je peux également l'assigner un nom et l'utiliser plus loin dans ma feuille Maple pour d'autres présentations, etc.